Comment? D'accord. Très bien. Donc nous, on doit finir le sujet là du problème des interruptions dans la tfila, machin. Et donc, il faut savoir un petit peu comment on tranche la halakha, quoi. Donc, donc il y a deux problèmes. Bon, globalement, d'après les poskim, on voit donc dire bonjour au père, au rav, au truc, tout ça, c'est tombé à l'eau. Il n'y a plus. Il y a ce qui est écrit dans la Mishnah, la Gemara, ça a disparu. Et ce qui n'est pas écrit dans la Gemara, hein, ouais, ça par contre, c'est ça qu'on respecte, qu'on respecte. C'est-à-dire ce qui n'est pas écrit dans la Gemara, c'est s'interrompre pour Kaddish avec Doucha. Ça, c'est le marloquet Rishonim. Par contre, ça tombe pour le père, le rav ou bonjour, au revoir. Ça, ce qui est écrit Mefourash, ça, on ne le fait plus. D'accord? Ça vient caniré d'un minag, puisque le Trinour il dit on voit plus qu'on fait ça, etc. Et le Magan Avram, il a dû trouver une raison pourquoi on ne faisait plus, donc il a dû inventer une explication qu'il n'y avait pas dans les Rishonim, que la raison pourquoi on dit bonjour, c'est parce que pour éviter, c'est la remarque de Jonathan, c'était pour éviter que la personne, si je dis pas bonjour, elle me déteste, et comme les gens, on n'a plus l'habitude de dire bonjour dans les synagogues, donc comme on n'a plus l'habitude de dire bonjour aux gens dans les synagogues, donc on ne craint pas que la personne me déteste parce que c'est pas l'habitude. Si c'est l'habitude et qu'on ne le fait pas, dire ah, il va pas dire bonjour, machin, truc. Regarde, comme ça, on redétruit le métamigage. Ouais. Non, mais là, comme c'est pas l'habitude, donc on se vexe pas. D'accord? Et donc on disait avec Dan, c'est compliqué parce que pour l'histoire du père, du rave, qui parle de Sina, on parle pas de Sina là-bas, c'est le mitzvah, c'est un truc. Ouais. Donc c'est compliqué d'expliquer la Gemara par cette explication. Que si tu dis que tout le problème de dire bonjour, c'est pour éviter que la personne me déteste, c'est tout. Alors pourquoi on te dit que Mipnei Kavod, d'après le Rambam, ou Mipnei Ira, d'après le Rashba, c'est le père ou le Rav? Là-bas, on n'imagine pas que le père, quand on ne dit pas bonjour, la raison, c'est parce qu'il va me détester. La raison, c'est que j'ai une mitzvah de lui dire bonjour. Ou Mipnei Kavod, d'après le Rambam, ou Mipnei Ira, d'après le Rashba. C'est pas une question de haine, c'est une mitzvah. C'est quelque chose de positif. C'est pas pour éviter un problème. C'est pour accomplir quelque chose. Ouais. Donc c'est pour ça que on est étonné de voir dans l'halakha que ça ne va pas d'après ça ne va pas d'après le Shulchan Aruch, quoi. C'est contre le Shulchan Aruch, ça. Ouais. Le Shulchan Aruch, il permet de dire bonjour au père, au rav. Ce qu'on est en train de voir dans le Mishnah Bora et l'Acharim, ça ne va pas comme le Shulchan Aruch. Que ce soit bien clair. Hein. C'est pas comme le Shulchan Aruch. Le Magen Avraham, il dit pas que je suis cholek sur le Shulchan Aruch. Il dit ah aujourd'hui c'est plus pareil parce que les gens n'ont plus l'habitude. Mais c'est pas vrai que c'est plus pareil, parce que la raison qu'il donne, elle rentre pas dans le Shulchan Aruch. Parce que le père ou le rav, la raison pourquoi on dit bonjour, c'est pas de peur qui me déteste, c'est parce que pour accomplir une mitzvah. Non plus, Il explique quoi? le minal. Le chinour? C'est le chinour qui commence le minal, non? Quoi? Le chinour. Oui, il est bien chef, le minal. Il faut voir le Magen Avraham, qu'est-ce qu'il rapporte? C'est pas lui qui m'a fait la. Du coup, ça va marcher contre le Shulchan parce qu'il était après le. Ah. Qui va contre le Shulchan Aruch? Bah, le Magen Avraham. Ouais, ce que je dis. Non, il va Comme encore. un écho. Non, non. C'est pas que. Non, tu aurais pu dire non, il dit que c'est pas comme à son époque. Mais le chinour, c'est avant le Shulchan Aruch. Donc, le Shulchan Aruch, ils connaissent que le Shulchan Aruch, ils connaissent que le chinour a dit, quoi. Le Shulchan Aruch, il ne connaît pas le chinour. Ah, il connaît pas le chinour. Non, c'est pas un livre. Il n'a jamais rapporté hein, de mémoire. Voilà. C'est pas une question, c'est pas un livre d'Alaha. C'est sympathique, c'est pour les enfants. C'est pas un livre d'Alaha, le chinour, d'accord? C'est pas le. Il n'est pas au chevet du Rav Yosef Karo, ce livre-là, il n'a jamais cité. On aime bien et tout, on apprend des choses de là-bas. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas le Rashba, c'est pas le Rif, c'est pas le Rambam, ouais, c'est pas le Shiboul Leket. Alors qu'est-ce que le Magen Avraham? A vu le nain, nain, Beshem Nimouké, Meharosh, je sais pas d'où ça sort ça. Begilion Arif, Bemordechim. Ah, c'est un Mordechai qui dit ça. Il dit que c'est un Mordechai. Yavo l'idessina. Ah, il a trouvé un Rishon. Yavo l'idessina. Je vais voir.
Alors c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'il dit de Machazi Jaquel? Il est où Machazi Jaquel? Mais Gilion Mordechai, c'est pas le Mordechai, c'est un méfresh sur Mordechai. Yavo, oui, il y a écrit Yavo l'idée Sina. Yavo l'idée Sina. Yavo l'idée Sin A. Sin A. Mhm. Pas trop de Richon qui dit cette phrase-là. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me donne même pas le Magen Abraham? Pas bien écrit? Yavo l'idée Sin A. On peut donner le Ah voilà, Magen Abraham il est là. D'accord. Elio Rabbin. Elio Rabbin. Matzati et Sefer Achinour. Vous allez Shono. Le rabbin il rapporte le Sefer Achinour. Une seconde. Est-ce que le Magen Abraham, tu veux dire, rapporte le Sefer Achinour? J'ai pas l'impression. Si. Le Sefer Achinour katav mi shelo rainu. Ou mi shelo rainu shiakpid al chaveru klal lo yafsik afilu ben aprakim. Ah, attends. T'as vu comment il écrit? Ou mi shelo rainu shiakpid al chaveru klal. Envers quelqu'un. Envers quelqu'un qui va pas être makpid. Envers quelqu'un qui va pas être makpid. Lo rainu shiakpid. Un mec sympa. Tu vois, comme Léon, par exemple. David n'est pas là, j'en profite. Ouais. Un mec sympa. Si tu dis pas bonjour, il va pas te faire la tête. Il va se venger, mais il va pas te faire la tête. Ouais. Alors, le Hafsik, un filou ben aprakim. Le Hafsik, un filou ben aprakim. Le Chinour. Et comment il rapporte ça, le Mishnah Mishnah il dit Davka bepanim chadashot. C'est ça, c'est moi et le titre. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit Gamken katav de Michelo Rainu Shekpid. Ouais. Non, donc je t'ai mal vu présenter le Chinour. C'est pas qu'il y a un minag, attends. Le Chinour dit pas qu'il y a un minag de pas dire bonjour. Il dit pour des types de personnes qui se vexent pas, on leur dit pas bonjour. Même Ben Aprakim. C'est-à-dire même Ben Aprakim, c'est-à-dire ça peut être Mipnei Kavod, ouais. Ben Aprakim, hein. C'est après, c'est le Mishnah qui dit Alken les filles minagenu kayom shenanu goim lishol beshom bet knesset. C'est-à-dire, il est construit comme ça, le Mishnah dit. De nos jours, on n'a plus l'habitude de dire bonjour. De nos jours, on n'a plus l'habitude de dire bonjour. Alors, d'après ce qu'explique le Chino, celui qui n'est pas Makpid, qu'on ne lui dit pas bonjour, alors on ne dit même pas bonjour, Ben Aprakim. Ça, c'est une base. Celui qui n'est pas Makpid. Et aujourd'hui, il dit tout le monde n'est pas Makpid. Le Chino ne dit pas tout le monde. Il dit il y a celui, il y a le mec sympa, le bon vivant, jamais il se vexe, on n'est pas obligé de dire bonjour. Pour ça, le Chino. Il y en a qui se vexent, mais ceux qui ne se vexent pas besoin de dire bonjour. Et il vient le Mishtamura et dit comme de nos jours, on n'a plus l'habitude de dire bonjour à la synagogue, c'est pas vrai. Va chez Ravazoulé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai à l'époque où le Magen Avraham il a écrit ce qu'il a écrit, ou Mishtamura, mais c'est pas vrai. En France, les gens ils vont à la synagogue au moins 30% rien que pour dire bonjour. Au moins 30%. C'est Nathan Zerbal. J'étais dans une Sina ce Shabbat, quelqu'un d'important qu'elle dirait, il a dit bonjour à toute la Sina.
Et peu importe quel endroit là. Est-ce que c'est peut-être un rocher ou un truc comme ça? Il a besoin d'entretenir le contact. Il va vers les gens. Lui, oui, c'est lui qui dit bonjour. Lui, il dit bonjour. Une direction. Il va lui répondre. Rochaïr? L'élection. Alors c'était dans Ezrat Nashim alors. C'est ramené Myriam? Ouais. C'est l'information qui me manquait. Donc, on comprend la construction, c'est-à-dire, pour celui qui n'a pas étudié avec Mara, on comprend la construction. Il y a un problème, il commence comme ça, justement. Yakpid, le problème c'est Sina. Trinour, donc les mecs qui ne vont pas m'en vouloir, pas besoin de dire bonjour. Et de nos jours, personne ne dit bonjour à la synagogue, donc personne ne va nous vouloir, donc on dit bonjour à personne. Mais je fais remarquer que c'est Neged Maran. Shouchan il n'est pas rentré dans ça. Déjà, on n'a pas de preuve que Shouchan il est d'accord avec l'histoire de Makpid. C'est une explication que j'arrive pas à lire dans le Shulchan Aruch. On a le père, le Rav, donc ouais, c'est compliqué. Pas une question de Sina, de Yakpid. Ouais, voilà. Imagine, je sais pas, aujourd'hui, il y a un père, je sais pas, je vais donner par exemple, je sais pas, c'est vrai, un Marocain comme ça, il aime bien qu'on. Je sais pas, c'est vrai, Stam. D'après la Shonara des gens, je prends leur exemple. Mais pour moi, j'ai pas vu ça. Il aime bien qu'on dise bonjour, etc. Il vient pour visiter son fils, il vient faire la surprise à son fils de venir à la synagogue, il a marché un petit peu, etc. Ouais. Euh, ah non, on dit plus bonjour dans la synagogue, machin, truc. Bah, c'est une drame fourragette quand même. C'est compliqué d'interdire. Donc, les Hanioud Dati, parce que c'est des grands rabbins, et moi je suis même pas. Je peux même pas comparer moi et eux. C'est même pas, je suis petit, je suis rien, d'accord? Il n'y a même pas un lieu de comparaison. Mais je comprends pas Peut-être qu'ils ont compris que c'est une chute. que c'est un réjoute. C'est une permission de dire bonjour. Ouais, peut-être. Ça a l'air, Azman. Là, c'est Ben non. beaucoup plus facile. Parce que quand on a expliqué, d'après le Rashba, Mipneira, c'est le père ou le Rav, parce qu'il y a une mitzvah de craindre. Et pour le Ramba, Mipnei Akavod, c'est le père ou le Rav, parce qu'il y a une mitzvah de respecter. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. Ma question, elle vient de ça. Le Shurnor, il a rapporté cette halakha du père et du Rav. Mishu Yarem Mimno, il a rapporté la Khumra du Rashba. Igon Aviv ou Rabo, ou Mishu Gadol Mimeno Bechokma. Donc pour eux, il y a une mitzvah. Il dit le Rashba, mitzvah. Pas stam, un rapport social, j'ai peur de lui, il a de l'argent, faut lui faire du kavod. Comment? Pas s'exprimer explicitement en disant que c'est mitzvah de répondre. Je sais plus, vous n'avez pas les feuilles? Moi j'ai déjà les nouvelles feuilles, elles sont parties à l'ouest, c'est des anciennes. J'en ai une pliée, voir si c'est celle-là. Non, ça c'est Parkedan. C'est dans Parkedan quelque part. Je sais pas. Je vais regarder sur mon bureau. Alors. Hmm. Ah non, il est où le document? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je ferme. L'afsik, Mipnei Akdusha. C'est ça? Il m'en manque un, je crois. Je crois un Rav, Rashut Rashba, non. Ah non, c'est le tout premier. Il est où le tout premier? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ça, c'est Baba Kama. Mais l'autre, le tout premier, je sais pas où je l'ai mis. Oh là là, c'est terrible. Je ne le trouve plus. Le tout premier. Vous avez de vos feuilles? Je peux voir vos feuilles? Qui c'est qui a toutes ces feuilles joliment? Comme ça. Il dit Rachid, nanana.
Ve'od, nanana, ve'od, nanana. Alors, comment il explique? Ve'avi ve'avu haynu mipnei ira, shehu metsuve be'iratam. T'entends ou pas? Ouais. Ve'av, dertiv, ish, ve'kolé. Il dit que c'est une mitzvah. D'accord? Ensuite, le Rambam, il te dit, Mishu chayav begvodo kegon, Mishu chayav begvodo kegon, Aviv rabo, I natano shalom, trila, posek ou meshiglo shalom. Ah oui. C'est mes fourrages, quoi. Comment ça s'appelle? Shoel ben Aprakim. Donc, il est posé comme ça, Shulchan Aruch. Donc, ça, je vous dis, je comprends pas très bien, quoi. Non. Elle a disparu, ma femme. Tov. Voilà, donc c'est une petite remarque. En fait, le super raffineur, c'est une personne qui est bâtie. Ça peut répondre ou pas? Vadaï. Vadaï. Bah, c'est ça qu'il dit, le Chino. Si. C'est ça qu'il dit, le Chino. Il dit, on reprend les mots du Chino, il dit, pourquoi je perds la ligne à chaque fois? ובספר חינוך גם כן כתב דמי שלא ראינו שיקפיד על חברו כלל, לא יפסיק אפילו בין הפרקים. ובספר החינוך גם כן, בספר החינוך גם כן כתב, דמי שלא ראינו שיקפיד על חברו כלל, לא יפסיק אפילו בין הפרקים. d'accord? Parce que dirait Mishnah C'est ce qui venait avant, le super raffineur. Je sais pas, je sais pas, je vois ce qui est écrit. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? la Mishnah Bora comme ça. J'ai pas compris. Quelqu'un qui est mal pris d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est mal pris d'aujourd'hui. Bah, a priori, je vois pas comment on peut ne pas permettre. Maintenant, mais Comme ça, c'est pour. Khalila l'ishor le suivre afulu d'ivre Torah, le bon le psuké des Imra 2. Ouais, même dire chou, il vient pas. Moi, je sais pas, ils sont collègues sur Shulchan Aruch, quoi. Je comprends pas comment. D'accord. L'Omevin, c'est Rioun, d'accord? Donc cette histoire de dire bonjour aux gens, quels qu'ils soient, on a tout interdit, je comprends pas pourquoi. D'accord? Parce que ça, il n'y a pas. C'est vrai. Euh, Il y a quelqu'un qui dépend de moi. le Kafareim, il rapporte le psaque du Magan Avraham, le Kafareim, j'ai vu. Il y a tout Yosef, je pense pas qu'il aura la force de faire une telle révolution. Ouais, pas le genre. Mais on peut regarder la Khamora, mais je crois pas qu'ils ont la force de dire au Marat, on n'est pas d'accord. Non. Non, pas le genre. On va vérifier, peut-être que je me trompe, hein. C'est pas le genre en général. La Khamora existe. Ouais, non. Ah, du dernier. Ah, tout le monde arrive. Le Rav, il vous reçoit. Les gens, ils prennent. Moi aussi, donc, c'est très bien. Non, non, Donc, très très bien.
Là, ce gars, c'est un peu la lacha, quoi. On va voir la Hamoura. Mais bon, je suis de moins en moins fan du livre. Ah, sérieux? Ouais, ouais. De plus en plus. Attends que le Rav Ophir, il est tout terminé. Parce que je suis de moins en moins fan, il y a plein de trucs. Moi, je suis pas d'accord. Donc, voyons voir. Voilà. Chez IA, hein. Pardon. Voilà, on y arrive. On rapporte pas le Magen Avraham, ça m'étonne. Voilà. Kadvoua poskim. Des bisman azé. Shen derech adam lakpid al chavero. De nos jours, qu'un homme, il n'a pas l'habitude d'être makpid sur son travers. Aosei bekreat shema ou bibirkotea. Imlo ishal beshlomo. Ole hashiv lo shalom. Na'agu lachmir. Shelo lishol mipnei ira. Ole hashiv mipnei kavod. באמצע קריאת שמע, ורק לשואל בשלום אדם שמתיירא מפניו שמא יזיקנו, כגון גוי יש להקל. On peut être méquel uniquement si je crains que là, vraiment la personne elle me mette dans une situation qui est comparable à un ézec, un dommage, il veut me faire des dommages. Il rapporte le chinour, après il dit, là, Acharonim l'ont rapporté, Vesheken Aminag. Magen Avraham, le rabbin, Shulchan Rav, Mishnah Kaf HaChaim, Chen Pasaka, Avi Umori Bia Omer. Ouais, c'est Kaf HaChaim, mais bon, Kaf HaChaim tout le temps Mahmir, donc bon, c'est pas un post Sfarad, mais dans les post Sfarad, il y avait. T'as pas vu le Chida qui était d'accord, ouais, des post comme ça, hein? Ça m'aurait plus rassuré le Chida. C'est un post quoi. Voilà, il dit rapport de Bechidushan Shechem al Mordechi, Katav Beshem Rav Ezik Stein, de Davka Bepanim Chadashot, Shoel Umeshiv, chez lui, Ishal Yavoli Desina. Non, c'est un Farad. Ou Bebet Knesset, c'est Agaot sur le Mordechi, c'est pas le Mordechi. Bebet Knesset, Shenanu Shoalim Beshalom, Khalila Milishol Ulashiv, Eflou Midivre Torah, Lo Ben Aprakim, Velo Bipsuke Zimra, Vevu Acharim Devarav Lealacha. Nam Raiti Beshu Tzitz Eliezer. Ah! Il rapporte le Tzitz Eliezer, que Katav Leher Divrei Achinour, Beshar Kol Adam Sheno Mechuyav Lechabedam, Machem Ken Be'aviv ou Rabo. C'est une question? C'est-à-dire, les gens, ils vont pas se vexer, mais Aviv ou Rabo, c'est pas par rapport à se vexer, c'est une mitzvah. Machem Ken Be'aviv ou Rabo, Shemechuyav Be'mitzvah Min HaTorah, Lechabedam, Ven Talui Be'akpid ou Lo Yakpid. Tzitz Eliezer? Non, mais il va être Olek. Veno Mouchar Klal. Non, au niveau de Varot, c'est vraiment. J'ai plein d'endroits, ça ne me convient pas tellement. Veno Mouchar Klal, chez Mikivan, chez Bevadaï, Mochalim, al Gvodam Bazé, Are Gvodam Machoul. Quel rapport? C'est aussi El Mitzvah. Quel rapport il va être Mochel? Mochel, c'est j'ai mal fait. Est-ce que j'ai fait une Avera? Mais si on voit le Rajban nous présente sous forme de Mitzvah, je ne vais plus jamais respecter mes parents parce qu'ils vont être Mochel. Donc j'ai plus de Mitzvah alors. Qui a dit là-bas que c'est par rapport à la Kpeda? Il y a la question du Tzitz Eliezer qui est claire. Mais par rapport aux parents, au Rav, c'est pas par rapport à la Kpeda, c'est une mitzvah. D'accord? Ça, c'est la question. Donc, a priori, pour eux, le din reste le même. Ça, c'est la question qui est bonne. C'est pas une question, c'est un psak du Tzitz Eliezer. Il dit non, mais ils vont être mochel. Ça répond pas à la question. Pour la mitzvah, on peut s'interrompre. Parce qu'à l'origine, l'Asvara qui disait qu'on n'était plus, on s'interrompait plus avant, c'est parce que toute la raison pourquoi on s'interrompt, c'est parce que la personne va être makpid. Elle demande le Tzitz Eliezer, mais c'est pas vrai, makpid, les parents, c'est pas ça la raison. C'est pour une mitzvah. Donc quand il répond, ils sont morels, mais ça répond, c'est hors sujet, quoi.
comprenez pourquoi c'est un sujet? Le Magen Avraham, ou le Magen Avraham, le Rav Stein qui est rapporté par le Magen Avraham, dit la raison dans la Gemara, c'est Mipnei Akpeda, à Sina. La raison dans la Gemara, c'est Mipnei à Sina. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Sina, hein, donc c'est plus obligé de dire bonjour. Sur cette affirmation, la raison dans la Gemara, c'est Mipnei à Sina. On a le père et le Rav, c'est Mipnei à Mitzvah. Donc c'est une question. On dit ouais, mais ils sont mochel. Ça ne répond pas à la question. Sachant qu'ils sont mochel. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle on s'interrompt pour eux. Vous comprenez comme quoi je ne comprends pas? Non? Et il repousse avec cet argument, mais cet argument, pour moi, il ne vaut rien cet argument. Je ne comprends pas du tout. On dit la raison de s'interrompre, c'est pour la Sina. Et on voit le Rajba, c'est pour la Mitzvah. Il dit ouais, mais ils sont mochel. Quel rapport? Je comprends pas. C'est un peu genre la ménage est devenue d'interdire, alors ça devient une avéra, quoi. Mais dis-le comme ça. L'argument qu'il donne, je ne comprends pas. Donc il a envoyé balader le Tzitz Eliezer. En tout cas, les Anouk Darati, Alakha qui a Tzitz Eliezer, ouais, que Vadaï, que si on a un père qui n'est pas religieux, ou qui ne comprend pas, ou qui ne connaît pas la Lachot d'Epsek, etc., Bevadaï, En Isafek, Mishemachmir Alze, Yadou la Tarnaut, ça leur chiar, ouais. Ni dans le Mishtabura, ni dans le Yakut Yosef qu'on puisse faire une telle coup-là. Vadaï pour dire Shalom Abba. Là, voilà. Là, voilà. Mara Mefourash, Shulchan Aruch Mefourash. Je ne vois pas ce que le Minag il peut faire dans ça. Il y a une mitzvah, elle reste exacte. La Gemara nous a dévoilé qu'il y a une mitzvah de dire bonjour au père. Elle a changé cette mitzvah. Si il y a une mitzvah de dire bonjour au père, ou Mipnei Ira, Mipnei Kavod, on nous a dévoilé une halakha concernant le père ou le rav. Pourquoi ça devrait changer? Il va religieux, si le religieux connaît la lacha. Ah, il préfère pas, il dit non. Ouais. On s'est mis roche. Alors c'est peut-être ça qu'il veut dire. Que comme il est mochel, il veut pas. Retsodo, Zeukevodo. C'est ça qu'il veut dire. Mais dans les mots, je sais pas, c'est pas très bien écrit. Il te dit Veno Mochakla, Shemikivan, Shebevadai, Mochalim, Agvodam Bazé, Arik Vodam Machoul. Et après, il rajoute Vedrabak, Shavi, Vire Shamaim, Lo Nichale, Shavsik, Beno, Bishvilo, Bemsa Kretchema, Birkotea, Imken, Tulika, Mitzvah Klal. Ça, c'est l'argument que je viens de dire. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de mitzvah parce qu'il ne veut pas. Mais ça se mord la queue un peu. Et à l'époque de la Gemara, ils n'étaient pas Vire Shamaim, les parents? Maïchtana. Si tu dis que la raison, c'est qu'on ne dit plus bonjour, alors ils ne veulent pas qu'on dise bonjour parce qu'on ne dit plus bonjour. Bon. L'Oder. Année l'Oder. En tout cas, c'est un grand chidouche d'effacer la Mishnah et la Gemara et le Shulchan Aruch pour une Zvara qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas mentionnée dans les Rishonim. Il y a le Chinour qui le dit. On a vu dans le Rajma, dans le Rambam. Ouais. Le Chinour, ça peut être Matima Rashi. Rashi, on te dit, pour Rashi, tu dis à quelqu'un de dangereux ou quelqu'un de riche. Ouais, Mechoubad. Alors, c'est peut-être un problème pour pas que ça m'acpide. Dans Rashi, ça peut marcher à la limite. Mais dès qu'on parle du Rajba ou du Rambam, que c'est une personne qu'on doit dire bonjour parce qu'on a une mitzvah de lui dire bonjour, alors quel rapport y a ça peut marcher dans Rashi, ce qu'il dit le Chino. D'accord? Mais Shulchan Aruch, il n'est pas passé comme Rashi. Il faut Rashi, il dit le père, parce qu'on a une mitzvah de le craindre, etc. Donc c'est ça qui me gêne, c'est pas comme Shulchan Aruch. Bon, on va pas passer des heures sur ce point. Donc on a une question sur la lacha. Je viens pas vous dire qu'on va être relègue sur la Haronim parce que je suis pas un pot sec, mais je suis obligé de vous dire qu'après qu'on ait passé tellement de temps sur la Sugia, qu'on ne comprend pas la lacha. D'accord? On ne comprend pas la lacha, mais on n'est pas relègue, parce qu'on n'est pas des poskim. On ne comprend pas. Très bien. Kenyiru nous manque un élément, et on n'est pas assez intelligent. La lacha, elle est que s'il y a des parents qui viennent, et comme eux, ils renoncent à te faire dire bonjour, tu peux ne pas leur dire bonjour parce qu'ils renoncent à te dire T'es à quel endroit dans la tfila? T'es avant la tfila, après la tfila? T'es à quel endroit? Même entre les prakim, et au milieu des psuké et des imra, c'est pareil? C'est pareil. C'est-à-dire, si tu n'as pas commencé la tfila, tu leur dis bonjour. Mais c'est dès que tu as commencé Baor Shahama, jusqu'à la fin de la Hamida, après, dans Ashrei ou Valétian, tu pourras leur dire bonjour.
Il n'y a pas un sourd d'Afsaka. Ouais? Mais le psukezet a un problème parce que tu as Baruch Shema et Shtabar entre deux brachot, donc on ne s'interrompt pas. Brachot du Kret Shema, on ne s'interrompt pas. Kret Shema, on ne s'interrompt pas. Mida, on ne s'interrompt pas. Donc, jusqu'à Baruch Shema, jusqu'à la Mida, on ne peut pas dire bonjour à personne. D'accord? Et le problème après de dire bonjour dans les synagogues, c'est si on discute. Là, on parle juste de dire bonjour. On ne parle pas d'en discuter. Alors, comment ça va les affaires? Et alors, tu as changé de fille, etc. Sympa? Je t'ai fait de nouvelles dents? Il y a pas. C'est la même couleur que tes yeux, mais fais mes odes. Les yeux marrons. Donc quand on commence à discuter, ça tout le monde interdit dans la synagogue. C'est une halakha difficile à respecter, mais c'est une halakha qui fait couler plus de sang que les autres. C'est ça le problème. Les pogroms qu'il y a eu dans le passé, les Gdolim ont dit c'est parce qu'on discutait dans les synagogues. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a du mal à accomplir cette halakha, mais elle est mortelle. Une halakha mortelle. D'accord? Il ne faut pas oublier. Si on a du mal à respecter cette halakha, alors compris en dehors d'une synagogue. Il faut encore des minans de Corona, c'est très bien. Pour ceux qui sont bavards, voilà, c'est pris dans la synagogue. De discuter dans la synagogue. Si on n'arrive pas à se retenir, compris pas dans une synagogue. D'accord? C'est une halakha, vraiment une halakha, sur lequel Shulchan Aruch, il dit, tu vois quelqu'un qui parle, Goraimbo, tu l'écris. Ferme-la, abruti! Goraimbo. Alors trouve l'appellation que tu veux. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'accomplit pas parce qu'on est un dehors de tchouva, il ne faut pas repousser les gens de venir à la synagogue, etc. Donc les gens, on laisse faire ce qu'ils veulent pour qu'ils soient attirés par la synagogue, mais nous, il faut qu'on se détache de ça parce que nous, on fait une grosse avéra. Une avéra mortelle. Présentée comme une avéra mortelle. Il n'y a pas que les avérotes qui sont mortelles, les avérotes qu'on fait, bon, on perd de l'argent, des trucs. Mais ça, c'est mortel. Donc il faut faire très attention sur cette halakha, il ne faut pas croire que parce qu'on a étudié ce sujet-là, d'ailleurs, il y a des poskim qui disent, dont on apprend de cette Mishnah-là, hein, que bonjour, on a le droit. On a que même bonjour, on n'a pas le droit dans la synagogue. On voit que bonjour, on a le droit. Shalom alecha Rabbi, ou shalom alecha Avi, ou shalom alecha Adoni. Ça, c'est moutard, ils disent les poskim. Mais pour l'omdim. Sinon, on aurait pu croire que même ça, c'est assaut. Omer shalom dans la bête Knesset. Mais pour l'omdim. On pourrait dire, ils ne prient pas dans le bête Knesset, mais ils n'ont pas voulu dire ça les poskim. On n'a pas été mechalek, donc même dans la bête Knesset, on aurait le droit. D'accord? Parce qu'on s'interrompt dans une mitzvah pour dire shalom, donc c'est important shalom. Donc si c'est important, on imagine que même dans la Beth Knesset, c'est suffisamment important pour permettre ce type de dibour dans la Beth Knesset. Le problème, c'est quand tu dis shalom à ton camarade, qui n'est pas très religieux et qui va commencer à te raconter sa vie, ouais, alors tu le fais fauter. Est-ce que ça sort de là la chumra des acharonim? Peut-être, je ne sais pas. Que c'est mieux d'imposer de rien dire, même pas shalom, pour éviter les débordements. Peut-être comme ça. À l'époque où ils étaient Yereshamaïm, on pouvait dire shalom, parce qu'ils ne vont pas après commencer à discuter. Mais depuis l'histoire du Tosfot Yom Tov, qui a tous les pogroms parce qu'ils parlaient dans les synagogues, ouais, non, tu commences à dire shalom, ils vont parler les gens. Et là, on n'est même plus shalom parce qu'on ne sait pas s'arrêter au shalom. Donc on a fait tout un binyan, toute une construction de poskim, le chinour, le hagat, amordechi, machin, etc. Et peut-être qu'au fond de l'histoire, c'est peut-être ça l'histoire. Il ne faut pas parler dans la synagogue. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Peut-être c'est ça. Il faut trouver, faut répondre à cette question. Comment les poskim ils ont effacé la Gemara. Ouais. Si te dit c'est de peur qu'on parle, ouais, alors c'est permis de peur qu'on parle. Je vais dire shalom, mais je ne vais pas parler. Des fois, ils ne veulent pas dire la raison pour laquelle ils effacent une halakha. Parce qu'après, les gens disent ah, c'est bon, je vais continuer à dire bonjour aux gens, mais je ne vais pas aller plus loin. Et ça m'a échappé. Ils disent non, c'est fini, on n'a plus le droit. Peut-être c'est ça la raison des acharonim. C'est pour ça que je dis que chaz v'shalom, l'achlok alehem. על זה נאמר, נעשה ונשמע. d'accord? חס ושלום לחלוק עליהם. אם כתוב, כתוב, זהו. On continue. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un d'autre veut faire un bruit? Les parents, on peut leur faire la Bible? Non. La Bible, tu leur fais faire une avéra. Hein? Les parents n'ont pas le droit, d'après le Rama. Le Rama, on n'a pas vu que Shurno, il interdisait, mais on n'a pas vu qu'il permettait non plus. Il y a une zvara du Rama. C'est que c'est très important d'embrasser ses enfants. Mais pas la synagogue.
La synagogue, c'est un endroit où il faut intérioriser notre amour. Hachem Echad, Ve'afta, Bechol levavcha ufchonav shecha. On n'aime que Hachem. La bise, Non, il a parlé des enfants. Il a parlé des enfants. on fait la bise au père, c'est aussi pareil. Il a parlé des enfants. Le Rama, il parle des enfants. Le Rav Yosef, il glisse. Six enfants. Enfant, t'as vu les parents? Non, il parlait lui en tant qu'enfant. Le Rav Yosef, il permet même, il interdit même les gens. Il a compris du Rama que je ne comprends pas comme lui. Ouais. Mais encore une fois, je suis rien. Qu'on ne se fait pas la bise à la synagogue. D'accord? Alors que le Rama parle du père avec ses enfants parce que c'est un signe d'amour. Et le Dan, il dit, oui, mais même quand maintenant on a un certain âge et qu'on fait la bise aux parents, c'est pas pour signe d'amour. Toi, oui, mais peut-être eux, oui. Je sais pas. Toi, que tu fais la bise aux parents, c'est pas respect, mais eux, quand ils t'embrassent, tu dis que c'est pas par amour. D'où tu sais ça, Dan, toi? Tu n'as pas encore 70 ans à embrasser tes gosses quand ils viennent à 40 ans, tu sais pas? Tu sais que c'est pas un signe d'amour. Si le problème, c'est de marquer, ouais, Ouais. de faire un acte qui marque. Il n'y a pas marqué que c'est un sourd d'aimer ses enfants à la synagogue. Tu vois, quand il rote le gauche, je te déteste, Satanas. Ouais. C'est pas ça le truc. C'est ne fais pas un acte dans lequel on voit que tu, comment dirais-je, exprimes un amour autre que pour Dieu dans ce lieu qui lui est réservé. C'est un acte. Donc dis non, mais aujourd'hui. Je sais pas, encore une fois, tu as l'air insolide, sois relais, moi j'ai pas l'air insolide. Les gosses viennent vers toi. Tu sais, Tu peux leur parler des fois. Tu peux leur parler. Tu dis voilà, la synagogue, tu prends le livre, etc. C'est important d'aimer le jour. Tu peux leur apprendre quelque chose. C'est tout, tu leur parles. C'est comme tout. Quand le gosse il a mangé de la viande, il prend des ours, tu lui parles. Là aussi, tu lui parles. Ça fait partie du chidour. C'est pas un endroit d'angoisse, la synagogue, mais il y a des actes symboliques à accomplir. Mais c'est vrai que c'est pas un endroit de joie, la synagogue. C'est l'homme makom shel simcha, c'est makom shel ira. Synagogue. il peut avoir de la crainte. Non, chez les Ashkenazim, le michté de Purim, il est à Ira. Ouais. Pourquoi tu parles à la synagogue? Ouais. Quand un mec il fait une blague qui est pas bonne, on le regarde bizarrement, on dit l'année prochaine on ne l'invitera plus. Ouais. Ils sont notés les mecs à la fin du repas. Ils finissent tous seuls en fait. Tu comprends? Donc la synagogue, c'est pas shoot. C'est un endroit de Ira. Pas un endroit de simcha. On ne dort pas dans la synagogue, on ne mange pas dans la synagogue, etc., etc. Maintenant, ce que je me demande, c'est les rabbins qui ont construit les synagogues aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait un tenaille que c'est plus une doucha de Beth Knesset? Vu que les gens sont vraiment pas au niveau de respecter l'endroit, on y mange, on y truc, on y fait des fêtes, etc. Ouais. Si c'est indigne de Beth Knesset, il n'y a que des avérotes là-bas. D'accord? Mais nous, on avait étudié dans ma série de Megillah. C'est très compliqué, là. C'est Migdash. Mais c'est comme un Beth Migdash, la synagogue. D'accord? Alors, quelle était la kavana du Gabaï ou du rabbin? Je ne sais pas. Mais nous, en tant que personnes religieuses, on doit essayer, comme il dit le Mishnah Moura, il dit, s'il n'y a pas, on ne vient pas témoigner d'une doucha, d'un respect, d'une crainte dans la Beth Knesset, et Fouriesh, il ne reste plus aucun endroit au monde. Il ne reste plus aucun endroit au monde. Ouais, quoi, c'est mieux au Kotel, on ne discute pas au Kotel? C'est pire. Le Kotel, c'est pire. C'est le tourisme. C'est pire. C'est pire. Pour moi, c'est pire qu'une synagogue. Quand je vais là-bas, je suis sympa avec mon sac à dos, mes sandwichs. On va faire au passage la petite fila. On essaie de faire des filim, de dailim, de prendre conscience du lieu, mais il faut faire un effort parce que c'est vraiment ambiance vacances. Malheureusement. Il faut faire un effort. Pour moi, il ne faut pas faire d'effort. C'est normal que. Zemik Dashmeat. De toute façon, la seule doucha qu'il y a au Kotel, c'est un makom fila. C'est comme c'est le statut d'un Beth Knesset. Pas plus. Hein. Pas plus. Historiquement, c'est fondamental. Sauf que c'est à l'extérieur quand même du Beth Amikdash. Ouais. Mais bon, il y a quelque chose qui peut éveiller des sentiments, des émotions particulières, bien entendu. Il y a une shrina qui est restée là-bas particulière, donc c'est pas rien. Mais malheureusement, le contexte des fois qui nous amène à ce lieu n'est pas toujours idéal pour nous permettre d'intérioriser la ira qu'on devrait tout au moins avoir dans la synagogue. Donc je me dis peut-être que la Haronim, ils ont interdit même de dire bonjour parce que les glissements sont
sont dangereux et dramatiques. D'accord? Dangereux et dramatiques. Mais c'est vrai que le mec qui parle pas, et quand on lui parle, il répond pas, etc., il est antipathique, je suis d'accord avec vous. Antipathique. Mais il a raison. Et il a un saint devoir d'être très sympathique à l'extérieur pour compenser. Non, c'est le mec antipathique, il est content de cette halakha. Il y a des gens antipathiques, ah, je suis content. Là, j'ai le droit d'être moi-même à la synagogue. Non, il faut être super sympathique à l'extérieur. T'attends, sortir de la synagogue, et après, là, tu l'as, dis comment ça va, machin, très chaud, très sympa. Là, il peut faire un cul de Shechem. Mais s'il fait tout le temps la tronche, je dis bon, lui, c'est le mec, il est né pour être dans la BT7, lui. C'est l'antipathique né là-bas. Ouais, ça déborde. Donc, mais c'est compliqué, ça, là. Je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'elle existe. Mekel, basé. Regardez le Yalkut SF, n'importe quoi, n'importe quel livre. Le plus Mekel au monde que tu veux, elle m'a la sauce, mais c'est Chamour Meod. Donc, je dis, c'est peut-être ça le sujet qu'on a devant nous. On continue. Donc, nous, maintenant, ce qui nous intéresse, donc au sujet des gens, on a tout annulé, on ne dit plus bonjour à personne. D'accord? Ça, c'est réglé. Ensuite, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse tout le monde en vérité, c'est des fois on est en retard, en avance, et donc au milieu des brachot, des psuké, des imra, il faut répondre au amen, à doucha, nana. À quoi on répond exactement? D'accord? Donc il y a un problème par rapport au kaddish. Quand on répond au kaddish, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il faut répondre? D'après les ashkenazim, ouais, ils sont économes parce qu'il faut acheter quand même dans l'immobilier, donc ils sont économes, eux ils disent juste Yeshemela Mevorar, la lame, la almaya. C'est tout. En général, tu parles ou ça? Tout le temps dans la vie. L'Ashkenazim dit l'alme almaya. C'est tout, nekuda, point. C'est clair? Donc eux, ils n'ont pas le droit de répondre plus quand ils sont dans le Kriyat Shema. Ouais, parce que nous, on a vu, donc, on est posé comme le Roche, le Rabbeinu Yonah, Véhod, le Rashba. Ouais, que Bémet, si on nous a permis de nous interrompre pour les gens, pour Hachem, ouais, l'Ogara, c'est pas pire. L'Ogara, c'est pas pire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on s'interrompt? Alors le Roche, il parle de Kaddish, Gdusha, Barechou. Le Roche, il parle de Kaddish, Gdusha, Barechou. Et comme ça, c'est les mots du Shulchan Aruch aussi. Regardez. Les Kaddish ou les Gdusha ou les Barechou, Mafsik, Afilu Bemsa, Pasouk, Vechen les Modim. Modim. Et le Bet Yosef, il rapporte que Modim, il y en a qui disent juste faut se pencher mais sans prononcer. Le Bet Yosef dit non, on peut même dire Modim. Et les poskim disent c'est pas uniquement Modim, c'est Modim Anachnoula. On dit juste Modim Anachnoula. On parle dans Modim des Rabanan. On a un gros texte à dire. Et quand tu es au milieu de tes psuké des Imra, au milieu de ton Kriyat Shema, au milieu de tes brachot du Kriyat Shema, tu dis Modim Anachnoula. D'accord? Regardez Mishtabura Kaf, Pirouche Modim Anachnoula. Velo kol Modim des Rabanan. Davele Afsaka Gdola. Venire de Ouadin Ben Aprakim. Ni même Ben Aprakim, on ne va pas permettre plus que Modim Anachnoula. On prend. Ben ça, Kriyat Shema, ou brachot du Kriyat Shema, on dit Modim Anachnoula. Et peut-être Ben Aprakim, on permet plus de faire tout le Modim des Rabanan. Tu sais quoi Modim des Rabanan, Aurel? Exactement. C'est un long texte comme ça qui est accroché, là, ils l'ont fait en joli. Ah, ils l'ont fait en joli. Donc, Atkan, jusqu'à la virgule. D'accord? Jusqu'à la virgule. Maintenant, et le Kaddish, il dit le Mishnah Moura, Anou la men yeshemeraba ade alma, velo yomar idbara. C'est Ashkenaz. Pourquoi c'est Ashkenaz? Il y a un Beth Yosef, violent, très très violent, sur le sujet du Kaddish, qui dit on n'a pas le droit de dire l'alme almaya bli idbara. On risque un Gehinam terrible. Il y a un Zohar ou je sais pas quoi, où il voyait quelqu'un, des chameaux remplis d'Averod, etc. C'est toutes les fois il s'est interrompu. C'est un Pirkei des Rabbi Eliezer. Il s'est interrompu, etc. Donc de là, il a voulu apprendre le BTC. Il n'y a aucune preuve en vérité. Les Apportés, ils ne comprennent pas. Parce que là-bas, peut-être qu'il a parlé entre les deux. Il dit non, il s'est interrompu. Entre l'Almaya et Idbarar. Et lui, il a compris le BTC. Non, c'est qu'il n'a pas dit Idbarar. Pas prouvé. Comme ça, il a compris qu'à il y a un Zohar derrière. Le Bémet, il y a un Zohar derrière.
Donc il a raccroché le Pirkei des Rabbi Z à ce Zohar. Et donc pour le Bet Yosef, Bediavad, on dit juste, Yeshem el Abba mevar l'alame al-maya, Idbarach, ça c'est Bediavad. Lechatria, c'est juste de Amiran Be'alma. Lechatria, un Sfarad. Comme ça, c'est écrit dans Nunhe à la Chot Kaddish. D'accord? Maintenant là, je suis au milieu du Kriyat Shema. Je suis au milieu du brachot du Kriyat Shema. Pour les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Yeshem el Abba mevar l'alame al-maya. Zéro, le Yoter. Le Yoter. Maintenant, pour les Sfaradim, est-ce qu'on accomplit le Bediavad ou même le Lechatrila? Voilà. Comme Modim des Rabbanan, par exemple. Parce que si tu dis, Yeshem Rabba, me voir la lamia almaya, it bara, vishtabbar, vit pa'ar, vit roma, vit nase, vit adala, vit ale, vit alab, shemeli kut shabelechu. Damiran be'alma. Voilà. Déroulé. C'est long quand même comme interruption. Est-ce que même ça, on doit faire? Tu es dans un shtibler, tu es dans ton truc, tu es en arta, au milieu de ton Kriyat Shema, tu dis toute cette grosse phrase. Alors il y a le Rav Ovadia Yosef, lui, il dit Ben Aprakim, on dit la grosse phrase, et au milieu, on dit juste Idbarach. On rajoute un mot sur les Ashkenazim. Idbarach, quand tu es au milieu. Ça dit Rav Ovadia Yosef. Comment? Au milieu de Tsukim. C'est-à-dire pas Ben Aprakim. Le soir, moi, je commence toujours. Le soir, je commence toujours à Arvit avant eux. Donc, quand je réponds à leur Kaddish, je suis embêté, je suis au milieu des brachot. Moi, c'est un problème que je rencontre tous les jours à Arvit. Tout hier, j'étais à Jérusalem, j'ai vu le Arvit de Motzei Shabbat, ils ont mis 8 minutes, les mecs. C'est bon, hein? C'est fort, 8 minutes. Tout. Barechou à l'Eneshabéa. 8 minutes. Hein? Voilà, c'est rapide, mon Hachem. Je n'ai pas maudit, mais disons que j'ai marqué, c'est une adresse à conseiller aux gens qui sont en cours de conversion, mais juifs, c'est compliqué. Ouais. Donc, 8 minutes, ils ont mis. Donc, moi, j'ai commencé à l'avance. C'est ambiance phare, tu sais, l'ambiance phare de. Ouais, j'ai regardé, j'étais étonné, j'ai dit, mais c'était rapide. Et donc j'ai commencé 5 minutes à l'avance. Alors, j'ai fait en sorte que quand ils vont dire le Kaddish, d'être Ben Aprakim. Faut pas rentrer dans la marloquette. Ce Rav Yosef, il dit que quand tu es Bemsa Perek, tu dis pas d'Amiran Be'alma, juste Idbarach. Tu me suis Aurel ou pas? Pourquoi pas faire avec eux? Eux, ils avancent plus vite et vous faites faire. Parce qu'il y a une halakha de faire la mida ensemble. Et puis c'est pas vrai ce que tu dis, Aurel. C'est pas vrai. Quand tu fais avec eux, tu es emballé dans le stress. C'est pas vrai ce que tu dis. Je sais pas s'il existe des gens comme tu dis. De nos jours, pas tellement. Quand tu commences avec eux, c'est très rare de ne pas être pris par le stress du lévrier qui fait la course. Non, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Tu n'es pas obligé. C'est pas une avéra de ne pas faire comme moi. C'est juste être quitte Bédiavad. C'est pas une avéra. Tu vois comment on peut prier aussi vite, les ratrila. Tu as comprendre Marie Varéu, c'est-à-dire quoi? La bracha sur la Torah, et puis après, le schéma Israël, Baruch Shem Kavod Malchut Olam, déjà ça me prend au moins une minute, le schéma avec Baruch Shem Kavod Malchut. Donc comprendre c'est quoi Baruch Shem Kavod. On a étudié le sujet, c'est compliqué quand même. Après, Ve'afta, machin, truc, Gal Israël. Plein de trucs à penser. Si tu ne veux pas faire d'efforts à te concentrer, c'est plus facile quand on fait vite. On a moins mauvaise conscience. Parce qu'on n'a même pas le temps de se poser la question qu'est-ce qu'il faut être mitkaven. Alors que quand les gens qui n'ont pas appris la tfila, ils ont beaucoup de mal à appris dans les minanim qui sont longs parce qu'ils se sentent nuls. Parce que là, on prend du temps, mais bon, combien on a besoin de temps? Combien on a besoin de temps? Ça va. Mais ça les met face à un problème qu'ils ne savent pas quoi avoir comme kavana et quoi remplir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'étudier la tfila, il vaut mieux faire vite, comme ça on n'a pas mauvaise conscience. Mais nous, on a tellement travaillé sur le truc, je ne vois pas comment je peux faire en 8 minutes toute cette tfila. On va dire là, la mida, c'est 8 minutes, les farot. Donc je ne sais même pas comment je peux faire le reste. Mais Kitsour. Donc c'était un petit exemple, je n'aurais pas dû en parler, mais en tout cas, l'histoire, elle est que donc Ben Aprakim n'a pas de marloquette pour les Sfaradim. On dit toute la réponse. C'est clair? Vous êtes avec moi ou pas? C'est quoi Ben Aprakim, Léon? Donne-moi des exemples. Par exemple. Non. 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 Voilà. C'est vrai ce que tu as dit, mais c'était partiel.
faut pas oublier que dans les brachot aussi, avant que j'ai commencé à Avatolam, ça s'appelle Ben Aprakim. D'accord? Très bien. Moi, quand tu as parlé de sec, tu as dit il est long, on va faire un sec long. Et toi, tu dis maintenant, tu vas faire en sorte que tu vas répondre entre les parties. Si il y a une longueur, mais la longueur, là, il y a un silence. Je sais pas comment c'est aussi important. Donc, tu vas devoir, par exemple, pour faire ce que tu as dit, Ah, tu vas je devoir comprends. attendre un petit peu que. Non, C'est pas de problème. Ben Aprakim, non. Si déjà tu peux t'interrompre pour ça, hein. Le sec long, on parle de paroles, beaucoup de paroles, et pas un sec long que ça va durer 30 secondes, tu vas rien dire. Je comprends ta question, c'est une bonne question. Ça arrive donc. Après, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je préfère vérifier. Très bonne question. Begitsu. Donc sur ça, maintenant la question de savoir que tu es au milieu, Ben ça Perek. Ça vous intéresse pas cette histoire? C'est important, c'est la lacha quand même. T'as dit Julien? Là-dessus ou quoi? On n'a jamais parlé de Salarot? Ah, on arrive à la Lara, On n'a jamais parlé de Salarot? On va, Julien, il n'y a pas que la Gemara, il y a la Lara aussi. On n'a jamais vu de Salara, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit répondre dans le Kaddish? Il faut savoir. Bah, d'accord, mais. Moi, je ne suis pas moral, je ne suis pas comme le Chinour. Moi, je ne suis pas comme les mecs Moi, je suis comme les mecs de l'époque, moi. Je suis pas moral facilement. Ouais? Bah, d'accord, la race, c'est important, enfin. Mais le Ishmatser, il rapporte donc l'opinion du Ben Ishra et du Rav Ben Abba Shaul, que comme c'est très important pour le Shulchan Aruch, c'est les Khatrila de dire, ouais, jusqu'à Dameran Be'alma. Donc, même ça apparaît qu'on dit tout. Après le Kafachaim, le Ben Ishraï, le Rol Etzen, et que le Ravodia, les Sfaradim qui fait une différence entre Ben Sa, on fait que Hadid Barar, et Ben Aprakim, on fait Amiran Be'alma. D'après le Rav Benson Abashao, il dit non, je fais tout. Je fais tout. Et d'ailleurs, l'argument que dit le Rav Benson Abashao, il dit puisque c'est une obligation de répondre au Kaddish, c'est pas un reshoot. Puisque c'est une obligation de répondre au Kaddish, même que tu es Bemsa Kriyat Shema, hein, eh bien, tu dois tout faire. Tu dois faire le Lechatrila. Tu ne peux pas raccourcir. Mais lui, le Rav Yosef pense que c'est un reshoot de répondre. Tu peux répondre au milieu des Kriyat Shema au Kaddish. Donc lui, il peut se permettre de raccourcir. On verra ce sujet après 10 heures. Hein? C'est pas obligatoire. Non. Quand maintenant tu es au milieu de quelque chose, est-ce que c'est obligatoire de répondre? Quand tu es au milieu du Kriyat Shema, hein, et que tu t'interromps, est-ce que c'est obligatoire ou on t'a permis de t'interrompre? C'est ça la question. En tout cas, Bekitsour, résumons. Il y a donc une marloquette, Poskim, Sfaradim, Bemtsa Perek. Est-ce qu'on répond tout le Kaddish ou pas? Ou juste Hadid Barar? C'est clair? Il y a une discussion. Et sur ça, le Ishmatser, comment il tranche? Il rapporte la marloquette. Il dit la Rizal on est à Damiran Be'alma, Vechen Pasak Akafachaim Ve Ashut Ishmatzlia, Gam Lor Letzion, ouais. Il dit, Oubiyakut Yosef, Pasak de Ben Aprakim, Ad Alma, Bemtsa Pereg Adid Barar. Et il dit, le Rav Mazouz, il donne comme conseil, Veyesh Lizaer Lechatrila, Shelo Lavi Atzmo Besela Marloket. Il est Ratrila, si tu peux éviter de rentrer dans la marloquette, c'est-à-dire, si tu peux éviter de t'interrompre pour le Kaddish, Bemsa Perek, c'est mieux. Parce que quand tu te retrouves Bemsa Perek, t'es coincé. Tu dois choisir Adid Barar ou Admeran Be'alma. Tu dois choisir. Essaye de ne pas te retrouver dans une situation pareille. Lui dit comme ça. Ouais. Pour pas être en marloquette après entre le Rav Yaakov Yosef et les autres. D'accord? Et moi, je ne peux pas ne pas rentrer dans une telle situation. Impossible. Parce que le matin aussi, j'avance les bras du Kriyat Shema. Et je ne peux pas arriver à Yotzer à Meorot quand ils commencent le. Non, je suis au milieu, quoi. Je suis vers Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. Donc, moi, je rentre dans la marloquette. Les Tsorer Kavana Batfila. D'accord? Et comme c'est une Shita Yechida, le Yakut Yosef, on a et le Mishmatzia, et le Ben Ishraï, et le Kafachaim, et le Arletzion qui disent d'aller jusqu'à des Amiran Be'alma. Autant Ben Abrakim que Ben ça. C'est que le Yakut Yosef qui fait une différence comme ça. Ouais? Donc, j'ai pas le choix.
Je réponds d'Amiran Be'alma, même Bemsa à Perek. Mais le soir, je suis marmir. Le soir, j'essaie de faire la première bracha, et avant de commencer à Vatolam, j'attends pour répondre le Kaddish. Là, c'est possible pour moi. Bon, c'est pas trop rapide, etc. D'avoir déjà fait la première bracha, ça me suffit pour ne pas être trop décalé. Très bien. Voilà. Donc, si tu as un problème de mémoire, d'accord? Parce que je vois que vous notez rien. Donc, si tu as un problème de mémoire, donc on n'est pas à cause du problème de mémoire, vous n'avez pas le droit d'être posté comme lui à Yosef, parce que ça va vous embrouiller. Celui qui n'a rien noté, donc il doit savoir qu'il doit répondre au Kaddish jusqu'à Damiran de Alma dans tous les cas. Celui qui note, alors il sait qu'il y a une différence. Donc, ça c'est un premier point. Maintenant, Amen. Ou Bafilou Bemsa Pesouk. Ouais. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas une différence. Comment on reprend après? Ah, Chazal. Comment on reprend? Alors, ça dépend de Sali Kinyana ou Lo Sali Kinyana. Alors, ça, il faut voir dans le Shulchan Aruch. Il en parle. Regardez le Shulchan Aruch. Afilou Bemsa Pasouk. Ouais. Yudalev. Regardez le Mishnah Brura Yud. Regarde, Julien, ta question. Le Mishnah Brura Yud. Yeshomrim. Des Bemsa Pasouk Lo Yafsik. Imlo bimkom des Sali Kinyana. Veim Pasak Roser. Acharkar les Trilat Pasouk. Il y a une première opinion. Magen Avraham Beshem Akesef Mishneh, ouais, que ce que le Shulchan Aruch a permis de s'interrompre pour Kaddish, Doucha et Barichou, Bemza Pasouk, c'est comme maintenant, je te donne un exemple, c'est comme maintenant, tu t'interromps un endroit, c'est vrai que tu es au milieu du Pasouk, mais il y a une cohérence dans ton interruption. C'est dans la phrase, ça aurait pu être la fin du Pasouk. Alors je vous donne un exemple, par exemple, dans le Kriyat Shema, pour qu'on illustre cette idée-là. On dit par exemple Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha u'bechol nafshecha u'bechol modecha. Alors par exemple, si je dis Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, je peux déjà m'interrompre, même ça passe. Mais je peux pas dire Ve'afta et Hashem Elohecha bechol. Je ne peux pas dire bechol et répondre, d'après cette première opinion, et chez Meraba me voilà. Je ne peux pas dire. Parce que je suis au milieu d'un truc. D'accord? Et d'après le Magen Avraham, Ve'im pasak, choser arkar les trilat apasuk. Et ça répond à la question de Julien. Quand je me suis interrompu au milieu du pasouk, à un endroit où c'est moins grave, t'as compris c'est quoi un endroit qui est moins grave, Léon? Non? Veshinantam levanecha. C'est vrai que tu dois comprendre la traduction, sinon tu vois pas tellement la différence d'un mot en d'autre. Veshinantam levanecha vedibarta bam. Veshivtera bevetera vlertera vader shorbecha vkumecha. Je ne peux pas dire veshinantam et là je réponds. Il y a le verbe, il n'y a pas encore le complément. Il faut dire veshinantam levanecha. Là je peux répondre. Vedibarta, je ne peux pas répondre. Bam, je peux répondre. Si tu réponds depuis le début. Mais quand vous dites vos Non, Machma, dans tous les cas, tu reprends le début. D'après cette opinion. Quand vous répondez, T'as pas le droit. Des Bemsa Pasuk lo yafsik. Imlo mikom sagenya. Veim pasak et faux pasak. Et faux chez Salikinyana. C'est ça que il me l'aura. Choser arkar les trilat pasuk. Voulenyan maasek. Shemafsik la anot kadish ukdusha. כמו שהתבר לי כמה, אם אפשר לו למהר לסיים העניין, יכול לפסוק אפילו באמצע העניין, ולסמור על בעלי הדבר הראשונה, שצורר מצווה רבה, כזו לענות עם הציבור אחר כך יחזור לתחילת הפסוק. Donc il dit le Mishnah Berura, hein, ouais, qu'on revient au début du pasuk quand c'est interrompu. On revient au début du pasuk quand c'est interrompu. Comme ça c'est machma. Tu comprends différemment toi? Non, j'ai pas. Tu n'as pas de Mishnah Berura devant toi? Tiens, attrape. quand vous dites il faut répondre à un endroit, où ce qu'on va répondre, ça a un sens avec là où on s'est arrêté. Non, il faut répondre à un endroit où si on s'arrête, il y a déjà une syntaxe. Verbe, complément d'objet direct. Et tu enseigneras à tes enfants. Mais chez un tel valeur, tu dis pas et tu enseigneras. Et là, tu t'interromps. Tu t'interromps. Non, là, tu t'interromps. Ah, c'est pas la fin du passage, mais au moins, tu as dit une phrase. Il y a une syntaxe. Tu t'interromps pas au milieu de la syntaxe. Mais quand tu comprends pas, demande-moi. Razak, tu as raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est toujours chaud, Léon, de toute façon.
pas finir le verset, c'est pas mieux, non? C'est mieux, mais là, tu peux pas. Parce qu'il y a le Kaddish, tu peux pas. Tu dois répondre au Kaddish. Tu peux pas. Bah, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça qui te dit. Il te dit, ça dépend du pasouk. Des fois, il est long. Im ifchar lo lemaher. Parce que tu vas le bâcler, ton pasouk. Qui t'a dit que tu vas le bâcler? Moi, je pense pas que c'est bien ce que tu dis. Pour répondre au Kaddish, ben à psukim, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon pasouk. Je vais faire n'importe comment et je vais pas relire. Pour le Kaddish, c'est un problème, ça. Moi, je préfère m'interrompre au milieu du pasouk à un endroit où c'est pas problématique et reprendre au début. Je préfère déjà faire ça, comme ça je bâcle pas mon pasouk. Pourquoi le bâcler? Tu reprends au début. Non, mais toi tu dis, je vais me dépêcher. Non, non, je reprends ta phrase. Je vais me dépêcher pour finir le pasouk. Là, je reprendrai plus. Ah, mais il doit finir. Est-ce qu'il doit continuer son schéma ou il s'arrête, c'est-à-dire quand il commence Kaddish, il va faire Kaddish, toi tu es en plein schéma, tu es en plein dans les trucs, donc tu commences à répondre, tu t'arrêtes, est-ce que tu vas continuer juste après que tu as répondu jamais, ou tu vas t'arrêter jusqu'à qu'il finisse ce Kaddish, et après tu reprends. Ah non, tu continues. Donc tu vas t'arrêter toutes les 2 secondes, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu t'arrêtes. Alors ils disent, les Sfaradim ils sont posés comme ça. On s'arrête que pour les 5 premiers Amen. Après, on répond plus Amen. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire, De'amiran Be'alma, c'est le 5e Amen. Bah oui. Mettre derrière. Il gagnera. Ishem Rabba, Amen 1. Amen 2. Amen 3. Yeshem Rabba, Almaya, Idbar, 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 Idorma, Idnase, Idadar, Idadar, Shem Elikucha, Berichou. Amen. C'est le 5e, celui-là. 4, j'ai sauté un truc? Non, non, 4, ah très bien alors. Et là, Milko Birdej, Damiran Malma, Amen 5. Voilà. Et à l'Israël, ils disent, parce qu'ils disent que la suite, à l'Israël ou Yeshelama, c'est des minagim. Donc pour les minagim, on ne s'interrompt pas au milieu du Krat Shema. Qui c'est qui dit Berichou? D'Ashkenazim. Qui c'est qui dit Berichou? On dit que même Berichou, même à la fin, c'est un minable de répondre. Pour les Ashkenazim. Mais nous, c'est à Kabbalah qu'on doit faire les 5 Amen. D'accord. C'est à cause de Kabbalah, nous, qu'on fait ça. Quand tu fais le. Quand le mec fait Kaddish, toi tu dis Yeshem Rabba et que tu es plus lent que lui, tu t'arrêtes pas pour répondre Amen quand il dit Berichou. Ah, tu dis celui-là, il est pas de Chiou Berichou. D'ailleurs, les Ashkenazim ils disent pas Amen ici. Ils disent pas Amen. Alors regarde, ça s'écrit dans le Mishnah Bora. Ça s'écrit dans le Mishnah Bora. Voilà. Regardez, on est toujours dans le Yudaïn. Vous avez un Mishnah Bora devant vous en fait? Je vous avais donné des feuilles. Vous pouvez sortir vos feuilles du Mishnah Bora? Tout le monde avait reçu des feuilles du Mishnah Bora. Tu avais reçu la teinte toi aussi? Non, non, c'est une feuille Mishnah Bora, Mishnah Bora, ça, tu l'as pas reçu. Vous avez une feuille? T'as pas des feuilles toi? T'as reçu ça. Julien, t'as pas reçu ta feuille Mishnah Bora? Aujourd'hui, le but c'est de finir la Souga dans la Lacha. Comme ça, on commence une nouvelle Souga demain, vous attachez à mais là, il reste que 20 minutes. Donc, on reprend. Donc, le Mishnah Bora Yudzaïn. Yudzaïn. Donc, Yainu il est chez Meraba Adalma. Ça, c'est la Shiazim. Velomar Idbarach. Vene Amen Achar Damiran Be'alma. Vene Amen Achar Damiran Be'alma. T'entends ou pas? Parce que moi, pourquoi tu ne peux pas t'arrêter pour le temps qui passe au moins les 5 premiers. Tu fais ce que tu veux si t'es pas en retard. Après, tu vas bâcler ton. Mais t'es pas obligé. Ton schéma, quoi. Je comprends ce que tu fais ce que tu veux, mais je te dis ce que tu as le droit. Tu n'auras pas le droit de faire ça. De t'arrêter. Mais tu as le droit, mais t'es pas obligé. Tu peux continuer à répondre Amen. Sinon, ça te fait bâcler. Mais ce que tu veux, tu es dans les psuké des Imra, mon ami. T'es arrivé en retard déjà. Déjà, t'es arrivé en retard. J'imagine pas que ça te concerne, mais prenons un cas hypothétique. T'es arrivé en retard. Dans les psuké des Imra, ils font déjà le Kaddish de après Ishtabar. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes complètement? Déjà, tu es assez en retard ou non? Tu avances et tu réponds à chaque fois Amen. C'est tout. Quand tu es en retard, tu peux t'appuyer sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il n'a pas fait une différence au milieu du passouk où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes n'importe où au milieu du passouk pour le Shulchan Aruch. Ouais. Dans le passouk des Imra, tu réponds à Amen. C'est quand tu dois recommencer du début du passouk?
Si t'as pas fait la syntaxe, ça, s'il y a pas Ouais. C'est embêtant, quoi, de ne pas être à l'heure. C'est compliqué, ouais. Compliqué. Donc, on est dans Mishnah Berurah, on continue. Donc, il dit le Ishmatzliar, il dit d'après nous, donc il n'est pas entré dans ton détail, Dan, parce que d'après la Kabbalah, ça ne change pas. Il faut répondre aux 5 Amen. Tout le temps. 5 Amen. Non, je dis non, Un minac de répondre Amen. On a la fin de ne pas répondre Amen à Beriyot, quoi. Toi, tu fais Yesh Rabba Mevorach. Yeshmer Rabba. Surtout dans le schéma. Toi, tu fais Amen Yesh Rabba Mevorach, ouais. Ouais. Toi, tu fais plus lentement en général que le Kaddish. Ah oui, tu réponds pas Amen à ce moment-là. Parce que Beriyot, tu ne réponds pas Amen. Nachon. C'est ça, Mina. Ah, d'accord, très bien. Mais quand maintenant tu es dans ton Kriyat Shema, Psuke des Imra, Bracha du Kriyat Shema, tu réponds 5 Amen. C'est-à-dire, jusqu'à Damiran Be'alma, on répond Amen. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à Arvit, tu as commencé à faire ton truc. De toute façon, il n'y a pas plus que Damiran Be'alma au début, avant Arvit. Ouais, d'accord? Ensuite, pareil, dans le Kaddish, qui est avant l'Amida de Arvit aussi, il n'y a que les 5 Amen. D'accord? Donc, quand est-ce que tu as le problème de plus de Amen? C'est si tu es vraiment super en avance et que tu as le Kaddish de avant Odou, à l'Israël, ou bien à la fin de la Tfila, mais c'est des cas extrêmes, quoi. En général, les Kaddish assez longs, c'est ou tout au début ou tout à la fin. Vous comprenez ou pas? C'est des tfilotes en plus, quoi. Et quand on fait le Kaddish comme il faut, c'est-à-dire juste avant Arvit ou juste avant les brachot du Kriyat Shema du matin ou du soir, c'est que les 5 Amenim qu'on a. Donc on répond complètement au Kaddish d'après la Kabbalah et les Sfaradim. D'accord? Maintenant, quand on est au milieu du ce que des Imra, du Kriyat Shema, des brachot, et qu'on entend la Gdusha, à quoi on répond? Quoi? Les Ashkenazim? Non. Non, le Mishnah Berurah, il dit Amen. Achar d'Amiran Be'alma. C'est où laquelle? C'est ma catane, Je suis dans Samer Vav, Seif Katan, Yud Zain. Ouais, ça revient au même pour le. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Ça revient comme les Sfaradim. Amen Achar d'Amiran Be'alma. Ça revient au même, quoi. aussi que c'est Mina, voilà. Voilà. Avalé de Kabbalah, ça revient au même pour Ashkenaz Sefard, ça revient au même. D'accord? Dans ce cas-là. Maintenant, la Gdusha, qu'est-ce qu'on répond? Je suis au milieu du Kriyat Shema, je suis au milieu du Psuké des Imra, je suis au milieu des brachot du Kriyat Shema, puis top, j'entends une Gdusha. Ou je suis au côté, il y a un Minan à côté, ou je suis en retard, en avance, ouais. Qu'est-ce que je réponds dans toute la Gdusha, te dit Marco? Éliminé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme réponse? C'est tout? Kadosh et Baruch. Mais on ne dit pas Nagdishar, Venaritzar. Toutes les phrases d'introduction, on fait que les proclamations. Kadosh, mais Imlor, on ne dit pas Imlor non plus. D'accord? Uniquement Kadosh et Baruch. C'est clair? C'est clair, c'est noté? Où tu veux, où tu veux. Où tu veux. Où tu veux, n'importe où. Mais non. Ah, tu vois, pas. Allez, non, quand même. Je sais pas là, je sais pas savoir. Bah si, tu dois savoir. On va m'engueuler là. Je t'engueule pas. Je peux montrer des sourcils des autres provateurs. Je me travaille pour rien dire. C'est déjà pas mal, il y a de l'évolution. Donc pendant les dettes, tu t'interromps nulle part. Sauf citer, je crois, vers la Les Tachanonymes. Non, quand t'es, Les Tachanonymes. Ouais. tu parles de la Les Tachanonymes. Là. Iouli Ratson. Quand on a dit le premier Iouli Ratson, on n'a pas encore dit le deuxième. On ne peut pas s'interrompre pour tout. Pareil, Kadosh et Baruch, mais pas tout. Bah, c'est pareil, les 5 Amenim aussi. 5 Amen, c'est pareil. Quand tu es dans les. Alors justement, il en parle. Une seconde. Laissons parler le Mishnah Berurah. On reprend. Vous avez compris donc, pour l'instant l'alacha? On prend le temps, mais j'espère que vous vous rappelez bien l'alacha. Sinon, c'est Chavala Lazman. Alors, au Lebar et à Mifran, bah, vous pouvez bosser un peu, les mecs, quand même. Maternel. Donc, chez Oné, Baruch Hashem Amevorar le Lamvaed. Ouais, donc j'avance un peu, moi, dans les brachot, quand ils disent Baruch Hashem Amevorar, moi je leur réponds Baruch Hashem Amevorar le Lamvaed. D'accord? Même que je suis ben ça. Ça, c'est un truc qu'on doit répondre. Mais quand maintenant, je suis en train maintenant de faire mes brachot du Kriyat Shema,
et à côté, ils font Kriyat Torah. Et celui qui monte à la Torah, il dit Baruch Hashem Mevorach. D'accord? Ou Birkat Torah Yane, Baruch Hashem, Vegam Amen, Al Sof Abracha. Le Baruch Hashem Mevorach L'Olam Vaed, on ne dit pas uniquement celui du Sheat Tzibour avant les brachot. Cette proclamation de Baruch Hashem Mevorach L'Olam Vaed, on l'a dit même quand c'est celui qui monte à la Torah qui l'a dit. Ouais, c'est pas grave, moi aussi. Non, 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 non. Bon, amen, c'est tout. Ah non, mais on répond même pas amen. Non, mais on répond même pas amen. On n'a pas vu qu'on répond amen aux brachot ici. Pour l'instant, on a vu Kaddish, Gdusha et Barechou. Mais on n'a pas dit. Comme maintenant le Sheat Tzibour, il fait ses 19 bénédictions. Je réponds amen aux 19 bénédictions. Quand je suis venu des brachot du Kriyat Shema, on n'a pas vu ça. Donc, Gomel Kalva Chomer, on ne dit pas amen au Gomel. C'est à dire par rapport à la doucha dans la Mida. Ouais. Non, non, on s'interrompt, on s'arrête, on écoute. Même si on répond pas, on écoute. Quoi? On peut répondre, on va dire, ça va. Comment? Dans la Mida. Ouais. Moi, j'ai pas fini la Mida, ils reprennent. Ils sont en train de faire la doucha. Je sais pas la Mida. On verra la Lachot Amida en son temps. Pour l'instant, on parle des brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. D'accord? Tu parles d'un autre sujet, c'est un autre siman dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de problème, c'est une très bonne question qui est développée dans un autre chapitre. Donc on va le faire. Tu veux que je dise de mémoire avec des erreurs ou dans le texte sans erreur? Je peux dire ce que je me rappelle, mais c'est dommage, je préfère qu'on l'étudie ensemble. Ouais. C'est un cours d'Halakha, mais qui est limité à ce sujet. D'accord? Donc il manque bien sûr le sujet de pendant la Méda, qu'est-ce qu'on fait? Tu as raison, mais ce n'est pas ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc, d'après les Ashkenazim, Ben Aprakim, ils répondent au Amen des brachot. Pour les Sfaradim, on répond jamais Amen. À part les 5 Amen du Kaddish, on répond ni Ben Perek, ni Ben Aprakim. On répond à aucun Amen. D'accord? C'est clair ou pas? Encore une fois. Encore une fois. Tu es en train de faire tes brachot du Kriyat Shema, ton Kriyat Shema, machin. D'accord? Tu as fini Yotzer Ameorot, et t'entends un mec qui dit Shakol Yabidvaro. Tu n'as pas commencé à Avatolam. Tu réponds Amen à sa bracha ou pas? Ashkenaz, oui, Sfarad, non. Ashkenaz, c'est ce qu'il dit Mishnah. Ben, à la fin du Seif Katan, il dit comme ça, il te dit, une seconde, Barechou, on est dans Yutret, Vegam Amen al Sof Aberacha, donc par exemple, bracha de Yotzer Ameorot, le mec il a fini sur Yotzer Ameorot, l'Ashkenaz. Il entend le Sheat Tzibour qui dit Yotzer Ameorot. Ouais, Yesh Mepatpekim Babenze, ou Ben Aprakim Yesh Leakel. Il parle de quoi? Uniquement du Amen du Olé la Torah? Ouais, peut-être. Mais regarde le Sharatzion, de toute façon, il te dit ou Belabachi après Gadim et quel alcool Amen. Donc il rapporte le pré Gadim que pour les Ashkenazim, Ben Aprakim il répond à tous les Amen. T'entends ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le Dirchou? Qui c'est qui a reçu le Dirchou? C'est toi? Tu es responsable du Dirchou. Qu'est-ce qu'il dit pour les Ashkenazim? Enrichis rien du tout, ça embrouille le peuple. Enrichis rien du tout. Et là, c'est lui qui s'enrichit, c'est toujours à nos dépens. וביור עתיד לדוד שיכול לענות בין על ברכת אשר בחר בנו ובין אשר נתן לנו יכול לענות גם על ברכת אשר בחר בנו אשר נתן לנו vérifie les Ashkenazim. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de différence. Vous vérifiez les Ashkenazim. Pour nous, il n'y a pas de différence. On répond jamais. Voilà, je sais pas. Ashkenaz, je sais pas. Page toute, c'est comme il a dit Dan, mais après, je me demande s'ils sont Mekel comme le Prégadim ou pas, Ben Aprakim. En tout cas, pour nous, les Sfaradim, on répond jamais à Amen. À part pour le Kaddish. Le seul Amen qu'on répond, Ben Aprakim, Ben Saperek, c'est juste les 5 Amen du Kaddish. Nous, on répond jamais Amen. D'accord? C'est clair ou pas? On est dans les psuké des Imra, on ne répond pas Amen. Jamais. Même si c'est à côté de toi, il fait le bracha, tu ne réponds pas Amen. C'est bon ou pas? C'est noté? Vous notez un peu les trucs pour réviser après, notez.
Mais non, mais qu'est-ce qu'il note pour toi? C'est quoi cette histoire? On a vu un truc pareil. On continue. On a fini donc le Yutret, le Yutet. D'accord. Après, il y a donc le Magan Avram qui dit qu'on fait la bracha, que quand maintenant il y a au milieu du Kriyat Shema, ouais, ou des Psuké des Imra, il y a un tonnerre ou un éclair, le Magan Avram dit qu'il faut faire la bracha. Il faut faire la bracha. Alors, pareil, l'interruption, il faut que lorsque tu t'arrêtes, la phrase elle soit. Bah, tu dois dire entièrement, chez Koko, Gvorato, Maléolam ou Sema Sebereshit, tu dois dire toute la bracha, tu peux pas dire une partie. Ne prends pas la bracha de tonnerre. Quand tu es dans tes règles, quand tu vas à ton interruption, il faut que ce que tu auras dit ait un sens. Oui, mais sinon oui, mais là, tu risques de rater la bracha du tonnerre. Donc tu reprends le début du passouk. Tu t'arrêtes au milieu et tu reprends le début du passouk. Tu t'arrêtes au milieu et tu reprends le début du passouk. Je connais pas la bracha, c'est que par contre tu la connais pas, que tu vas Bah, la apprends-la. prends du temps. Apprends-la, fais un tatouage. Qu'est-ce que je fasse? Jamais tu peux faire la bracha. Le mec, il connaît pas la bracha sur le tonnerre et l'éclair. Jamais il va la faire le temps qu'il cherche dans le livre. Ben, il la fait pas. C'est déjà plus torqué des broues, il la fait pas. Le mec, 30 secondes après le tonnerre et l'éclair, il la fait plus. C'est fini, c'est trop tard. Il la fera jamais. Il y a beaucoup d'éclairs. Pour la prochaine. Alors, le mec, tout l'hiver, il a son sidour dans la main, le mec. Il y en a qui ont le parapluie dans la rue. Lui, il n'a pas de parapluie, il a son sidour dans la main, il attend l'éclair. Il a branché un paratonnerre sur son chapeau, on ne sait jamais. Bon, s'il te plaît, restons dans nos sujets. Comment tu vois, Mishnah Moura, il n'est pas. Qu'est-ce qu'il dit, Mishnah? Je me suis trompé encore? Non. Quoi? Il n'a pas l'air d'être très posac, d'être très marqué là sur Sur quoi? sur le Bahamil, tout ça. Attends, d'abord, il y a le Magan Avraham. Ouais. Et après, il dit Vesh Rokim de Kevan Shusek Beshivro Shamagon, et le Afsek Bishulach Acher, Velo Dami, l'école année d'Ave Davar, chez Bekdusha, et Gam Michayadam Mashma, Deim Shama'an, Bemtsa, Eno Levarer Aleen, Keim Kishama Otan Ben Aprakim. Donc, lui maintenant, il rapporte une marloquette à Poskim sur le cas du tonnerre et de l'éclair. D'accord? Il y a le Magan Avraham qui dit Vadaï, le Bechor Shor qui dit non, et il dit Ben Aprakim, bon, on peut tolérer Ben Aprakim. D'accord? Nous, comment on est possèque ça c'est Mishnah moi, comment on est possèque nous les Sfaradim? Il dit, il est marmir le Kafachaim. Ouais. Mais le Yakut Yosef lui dit, si t'entends, Mina Shamaim, le tonnerre, ou l'éclair, Ben Aprakim, là tu dis la bracha. Ben Aprakim. Ben Tsa, non. Donc c'est un peu comme le Mishnah Bora, ouais. Voilà la fin là-bas. C'est ça, la bracha, ce que je viens de dire. Pas Magan Avraham, alors. Magan Avraham, il dit pas ça. Il dit tout le temps, tu réponds à la bracha de tonnerre et éclair. Nous, c'est Ben Aprakim. Tu viens de finir Yotzer Meorot. Ouais, t'es avant Ve'ayim Shamoa. Ben Aprakim. Là, tu fais la bracha sur l'éclair ou sur le tonnerre. Sinon, tu fais pas. C'est clair ou pas? Et là-bas, c'est parce que tu. Même Je l'ai raté, vous l'avez vu qu'avant. Non, on l'a vu. Je l'ai cité déjà. Il dit pas. Le Magen Avraham, il dit comme ça? Non, c'est moi. Naïtaman ira, Deim Shama Kol Rami. Même pas qu'il y a un avis qui dit comme ça. Ah, alors attends, on va voir les mots du Magen Avraham. Alors, il dit machin, truc, tout ça. Et il dit Daimon, c'est un homme absik. Une seconde, c'est où? Ça doit être là, non, c'est dans le Guimel. Il possède. Il dit comme ça. Deim possède les choses du kavod basar vadam, quel va chomem dit kavod kavou, ou miaitama nireli, deim shama kol ramim yafsi mevarer. Oui, mais il n'y a pas un doute. Miaitama nireli, deim shama kol ramim yafsi mevarer. Oui, mais c'est pas un safek qu'il a. Il déduit. Si la zvara c'est gvodo shel makom, alors dans ce cas-là, pourquoi on ne répond pas Amen alors? Si maintenant tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, on peut s'interrompre, pourquoi tu ne réponds pas Amen? Tout le monde est d'accord qu'Amen, on ne peut pas répondre? Dans ces chiffres chez le Macom? Vous ne suivez pas? On reprend. C'est une grosse truc. Ah, d'accord. c'est une bonne mitzvah. Ah. C'est un magazine, quoi. C'est ça. Ah. On reprend. Donc il y a ici un Shulchan Arour qui dit on ne dit pas Osek ba mitzvah, pas tourner la mitzvah, puisque quand je suis au milieu de mon Kriyat Shema,
si on disait Osek Bamizah Patur Minamizah, je ne serais pas interrompu pour le Kaddish et la Gdusha. Donc on ne dit pas Osek Bamizah Patur Minamizah, sinon je ne serais pas interrompu au milieu de, de mes brachot, au milieu de mon Kriyat Shema, je ne serais pas interrompu. On voit que malgré tout, me force à m'interrompre pour le Kaddish et la Gdusha. Le Magané aurait dit paniquement. Si maintenant tu entends un tonnerre et un éclair, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas Osek Bamizah Patur Minamizah. Parce que si on me permet de m'interrompre, bon, il ne répond pas tellement à la question, Osek Bamizah. En tout cas, si on me permet de m'interrompre pour un monsieur, pour Hachem, à plus forte raison, c'est pas pire de s'interrompre pour Hachem. Si je peux dire bonjour à un monsieur, pourquoi je ne pourrais pas glorifier par le Kaddish, la Doucha, Barir ou Modim? Ça, c'est le Shulchan Aruch. Magané me dit, mais pourquoi on s'arrêterait à Kaddish, Doucha? On pourrait dire même aussi la bracha sur l'éclair, sur le tonnerre, pareil. Si je peux dire bonjour à un monsieur, je peux glorifier Hachem quand il me fait un tonnerre. Tu dis bonjour Hachem. Ah, mais ça s'appelle Shol Mipnaïra dans ce cas-là, non? C'est plus Meshit que Shoel. De quoi? Dans l'éclair? Lui veut comprendre, Julien, c'est intéressant. Ouais, Marc Loquet est intéressant dans le Matamidrash. Quand il y a un tonnerre, est-ce que c'est Hachem qui m'appelle et je dois lui répondre? Ou c'est moi qui dois dire ah, il y a un événement naturel, non, je dois appeler Hachem, dire c'est lui qui me l'a envoyé. Alors Julien, il pense que non, je réponds à rien. Julien, il comprend que quand le Shar Tzibour dit Idgadal Veikadash Meraba et qu'on répond, ça s'appelle répondre. Ça s'appelle Meshiv, Mipnei Akavot. C'est Tosfot qui dit ça. D'accord? Quand c'est le Shar Tzibour qui m'interpelle, je dois répondre. Maintenant, quand c'est le tonnerre qui m'interpelle, non. C'est pas évident. C'est pas moi qui ai pris l'initiative. Quand on a parlé maintenant de Shoel, c'est je prends l'initiative. C'est plus difficile de prendre l'initiative de s'interrompre. Mais quand je suis face à un devoir, je dois maintenant répondre. Alors pareil, le tonnerre, c'est peut-être comme c'est pas une initiative, j'ai le tonnerre maintenant. C'est une réaction. Moi, j'aurais plutôt compris comme Dan, c'est une réaction le tonnerre. Tu comprends, Julien? C'est pas une initiative. Hein? Et pourquoi Amen non? Alors revient la question, pourquoi Amen non? Reste sur la question, pourquoi Amen non? Amen, je réponds. Il dit maintenant une bracha, on a un devoir de répondre Amen. C'est pas facultatif, d'accord? Pourquoi Amen non? C'est une réaction, Vadaï. C'est une réaction. Il dit voilà, Hachem, il est grand, il est fort, il faut dire Amen. On est obligé. Celui qui ne répond pas Amen, non, il va voilo. Non, 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 je marche chez Macom. Il y a marqué Hachem. Non, il y a marqué Hachem. Il y a marqué Hachem. Bon, d'accord, je m'en fous, là. Ouais. Qu'est-ce qui parle? C'est moi qui parle. C'est pas le méthodologue qui fait chaque fois la différence. Quelle différence? C'est la question. Hachem, il est bon. C'est qu'il représente, on dit que chaque tzibur, il représente, lui, on prend sur un ban pour représenter le tzibur. Il représente pas le clochard du pont qui va aller faire faire la tzibur. Alors, c'est peut-être ça. C'est le combat ici. Tu vas me dire. T'as pas vu le mec qui m'a fait vite, hein. Non, peut-être d'avance avec du chat, comme c'est 10. Non, des clochards qui font vite, ça existe, d'accord? Non, mais l'homme méchané. Non, mais l'homme méchané. Mais je veux pas parler par rapport à la personne. Est-ce qu'il est religieux, il est pas religieux? C'est pas ça la Nekuda. Alors, j'ai pas compris, c'est quoi là? Moi, je veux dire, je veux quoi d'avance avec du chat. Voilà, ça oui. Il y a 10. Voilà. Alors, peut-être ça qui dure. Kol d'avoir chez Bekdoucha. Il y a Féméon. Il y a Féméon. Kol d'avoir chez Bekdoucha, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que maintenant, quand maintenant il y a une proclamation qui ne peut pas être faite par un individu, tellement c'est élevé, il y a une proclamation qui ne peut pas être faite par un individu tellement elle est élevée. Le Kaddish, un individu ne peut pas faire Kaddish. Il y a besoin maintenant d'être 10. Ouais. Alors du coup, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à titre individuel, alors là, c'est une proclamation plus importante. Et donc là, on doit s'interrompre. Alors pourquoi pour les Amen de Chazarat Hachatz, on ne peut pas s'interrompre?
On dit gros simplement. Tu comprends la question ou pas? Mais le Rama, il pense, Bémet. Regardez le Rama. Vechen bebarechu. Vous voyez le Rama ou pas dans le Sef Gimel? Vechen bebarechu, le Omar, Idbarar, Vishtabar, etc. Vesh omrim, de Amen, Vesh omrim. De Amen, she'oni machar birkat akel akadosh. ואחר שומע תפילה, יש לו דין קדושה, ויכול לענות אותם בקריאת שמע וכן עיקר. Lui, il dit, on ne répond pas à tous les Amen du Sha'ar Tzibour, uniquement ceux qui clôturent. On a les 3 premières bénédictions, Magan Avraham, Mata Gibor, Ve'akel Akadosh. Le Akel Akadosh, tu clôtures les Shvar, à ce Amen-là, tu dois répondre pour un Ashkenaz. T'entends, Jonathan? Et Shomea Tefila, ça clôture les Bakashot. Alors, il demande le Magan Avraham, pourquoi sur Sim Shalom on ne répond pas? Alors, il y a un développement du Magan Avraham sur ça, je n'ai pas vu. Hein? Parce que lui-même, il répond à même, peut-être. Ouais, peut-être. Mais ils partent tous, les mecs, ça leur a pas plu, le chiot. Ouais. Ah. Quoi, c'est l'heure? Ah ouais. Je mets le diakshu. Bah, la crème. Mets-le à côté de Dan, il aime bien. Mais qu'il est mal imprimé, ce dirchou. Regarde comme il est mal imprimé, Mishtamura. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. C'est vrai? J'en ai mis, mais c'est pas. C'est pas que je vais rien faire, quoi, mais je vais faire des. Quand même se sortir de. Dans notre accord, et on va faire un. À la hache? Non, pas ouais, les psychologues, les psychologues, tout ça. Rendre le sous. De toute façon, je fais. Une semaine pour rendre le tsiout, purée. Combien t'as de fusils? Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Tu comme il est mal imprimé ou pas? Oui, il est mal imprimé. C'est compliqué la Khalema, c'est quand même. Non, mais même pour nous, pourquoi on ne répond pas à un mec? C'est quoi le chilouk? Tu as dit, Jdoucha, Barefou, Modim. C'est quoi cette liste? Alors, Julien, il a voulu dire quelque chose qu'on fait en communauté. Alors, on a le problème du Amen du Sha'ar Tzibour. D'accord? C'est une question écrite par les postes. Ouais, ce que tu dis comme définition, tel que Dan l'a exprimé, ouais. Il a voulu expliquer ce que tu voulais dire, c'est d'avoir chez Bekdoucha. Ouais. Alors, toi, tu as voulu dire d'avoir chez Vetzibour. D'avoir chez Vetzibour, c'est un problème. D'avoir chez Vetzibour, on devrait répondre à tous les Amen du Sha'ar Tzibour et Ve'en Kazé Alacha. C'est-à-dire les seuls, les plus marmires, ils disent Akel Akadosh et Shomea Tefila. C'est où? En Kazé Alacha. Alors, Dan, il a dit une phrase que tu n'as pas dit exactement. Tzibour. Lui, il dit d'avoir chez Bekdoucha. Alors, on peut comprendre. D'avoir chez Bekdoucha, quand le Sha'ar Tzibour fait les brachot sur la Mida, c'est pas d'avoir chez Bekdoucha. On ne répond pas Amen parce que c'est d'avoir chez Bekdoucha. On répond Amen parce qu'il dit des brachot. Mais c'est pas il dit pas les brachot, c'est parce que chez Bekdoucha, il dit pour acquitter le Tzibour, alors il est obligé de faire à voix haute. Mais c'est pas d'avoir chez Bekdoucha parce que la Mida elle-même, il peut la faire à voix basse. Il peut la faire pour lui-même. C'est un truc qu'on peut faire soi-même. Mais c'est vrai que pour acquitter quelqu'un, on ne veut pas qu'une personne acquitte une autre, il faut faire ça uniquement en communauté. Mais ça ne s'appelle pas quand même d'avoir chez Bekdoucha. C'est une condition pour pouvoir acquitter un Yachid. Que c'est uniquement en communauté qu'on peut. Mais ça ne s'appelle pas d'avoir chez Bekdoucha. D'accord? Alors, cette définition, elle nous permet d'exclure les Amen. On ne comprend pas tellement le Rama qui rapporte un Rishon que pour Akel Akadosh et Shomea Tefila, là, on va répondre Amen. C'est quoi ce truc intermédiaire? Je ne saurais pas t'expliquer. Je comprends mieux le Shulchan Arour qui, pour aucun Amen, on répond. Ouais. Mais ces trucs-là au milieu, Akel Akadosh et Shomea Tefila, je ne comprends pas. Bon, c'est un Rishon qui dit ça. Il a été posé comme ça, le Rama, mais je n'ai pas de Zvara pour expliquer ça. Ouais. Bon, la question, elle est Birkat Kohanim. Est-ce que c'est d'avoir chez Bekdoucha Birkat Kohanim? Est-ce que quand tu es dans Kret Shema, est-ce que tu peux répondre à Birkat Kohanim? Est-ce que tu dois ou tu peux répondre à Birkat Kohanim? Tu comprends ma question, Julien, ou pas?